Alors, sur un plan micro, c'est-à-dire sur le plan de la gestion du système de rémunération au sein de l'entreprise, nous avons trois équilibres à gérer. Trois équilibres à gérer et qui sont des équilibres qui permettent à l'entreprise d'optimiser sa politique de rémunération et de tenir compte, bien entendu, des enjeux à la fois RH, mais aussi financiers importants en matière de gestion de la masse salariale. Premier équilibre est celui de l'équité interne. Nous l'avons déjà vu, c'est le rapport entre rétribution et contribution. Ce rapport qui est, dans l'absolu, doit être perçu comme étant un rapport égal à 1, c'est-à-dire que tout un chacun est rétribué en fonction de sa contribution au sein de l'entreprise, et sur un plan relatif, que ce rapport rétribution sur contribution est le même pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un chacun est rémunéré en fonction de sa contribution. C'est ce qu'on appelle l'équité interne. Cette équité suppose une corrélation entre le niveau de salaire et la responsabilité des individus dans leur poste. Alors, c'est une responsabilité au niveau des postes. Le poste tel qu'il est défini ou l'emploi tel qu'il est défini. Et ici, on se base toujours, et de la même manière, sur le principe de la distinction entre poste et individu, et qui est à la base du système de gestion par les emplois ou du système de gestion par les postes. Bien entendu, nous allons voir que l'introduction d'une individualisation est possible, comme nous allons voir qu'il y a possibilité de systèmes de rémunération qui sont entièrement individualisés, mais alors qui ne prennent pas en considération l'exigence d'équité. Et nous allons voir à quelles conditions. Deuxième équilibre, c'est celui de la compétitivité externe. Un système de rémunération est un moyen pour acquérir les compétences dont l'entreprise a besoin. Cette compétitivité externe suppose que l'entreprise a une grille salariale qui lui permet d'attirer et de fidéliser les compétences qui lui sont nécessaires. C'est une comparaison de l'entreprise par rapport aux pratiques de ses concurrents. Et là, précisons, non seulement ses concurrents dans le secteur qui est le sien, mais ses concurrents sur le marché du travail. Parce que ce ne sont pas seulement les concurrents au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même secteur d'activité, qui vont pouvoir ou qui pourraient lui euh, disputer les compétences qu'elle souhaiterait, soit qu'elle souhaiterait recruter ou qu'elle souhaiterait fidéliser. Mais plusieurs secteurs qui pourraient avoir besoin des mêmes profils. Et dans ce domaine-là, ce que nous remarquons durant ces dernières années, c'est que cette compétition ne se fait plus au niveau national, mais elle peut se faire aussi au niveau international. Et enfin, l'équilibre financier de l'entreprise. Cet équilibre financier, il passe d'abord par la maîtrise des coûts sociaux et la maîtrise de la masse salariale par rapport à l'ensemble des charges de l'entreprise. Il y a à ce niveau-là des ratios qui permettent de dire, en fonction du secteur, quel devrait être le pourcentage de la masse salariale pour assurer une certaine compétitivité. Mais au-delà, en termes de management de risque et d'anticipation des possibilités d'avenir, eh bien, l'entreprise doit introduire une partie du variable, de la rémunération variable, dans la masse salariale globale. L'intérêt du variable est que,
quand l'entreprise réalise d'excellents résultats, elle pourra rétribuer davantage ses salariés, mais sans que cela ne se transforme en un acquis. Ce qui veut dire que l'année qui suit, si jamais les résultats ne sont pas aussi bons, l'entreprise peut ne pas distribuer de variables, soit le réduire, soit le faire complètement disparaître, sans que cela n'entraîne un problème sur le plan juridique. Ce qui rend la masse salariale élastique par rapport au niveau de performance globale de l'entreprise.